C'est maintenant le tour de faire notre bilan hebdomadaire avec notre préfet, Mme Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal! Bonjour! Donc, on a encore beaucoup de choses à parler de ce qui se passe dans la Matapédia, plus précisément, tout près de nous. Aujourd'hui, on veut parler plus précisément des services alimentaires qui sont offerts parce qu'il y a beaucoup de solutions pour toutes sortes de situations. Bien évidemment, puis des fois, l'information ne circule pas dans tous les foyers, fait qu'on va en profiter aujourd'hui pour parler de ça. Évidemment, on n'a pas les réponses à tout, mais ça peut répondre à beaucoup de questions. Puis, s'il y a de l'information ne se rend pas dans certains foyers, bien, on se fie sur les gens aussi pour transmettre l'information aux autres. Donc, évidemment, quand on parle d'alimentation, on parle d'aller faire notre épicerie, on parle... et puis là, évidemment, toute la façon de faire l'épicerie aujourd'hui a changé. Oui. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de commerces alimentaires qui ont pris des initiatives très intéressantes pour faciliter la prise de commande peut se faire par téléphone. Il y a différents services de livraison aussi qui sont offerts. Et ce qu'on suggère aux gens, gênez-vous pas, contactez votre commerce alimentaire le plus proche, votre épicerie, pour qu'ils puissent vous informer de ça, puis poser des questions, puis ils vont vous donner les détails. Vous allez voir, c'est peut-être plus simple que les gens peuvent penser. Puis ces gens-là attendent les téléphones aussi. Il y a des gens qui sont précisément attitrés à ça. Oui. C'est un peu la même chose pour les pharmacies. Je le glisse, même si ce n'est pas alimentaire nécessairement, les pharmacies. Mais oui, on peut commander nos médicaments, puis on peut aussi, si on a besoin de produits pharmaceutiques, là, faire une commande aussi. Puis contacter là aussi votre pharmacie, la plus proche ou celle que vous êtes habitué d'utiliser. Évidemment, là, on parle d'achat, tout va bien, mais on peut avoir aussi dans cette période ici, il y en a qui ont eu des pertes d'emploi temporaires. Ça peut être un petit peu difficile des fois de compléter notre panier d'épicerie. Oui. Donc, évidemment, il y a un service qui est offert par Moisson Vallée, c'est la distribution de paniers qu'on peut faire. Et pour avoir accès à ça, puis aussi, si vous avez des questions, je vous invite à contacter Moisson Vallée au 418 629 1331 et faire le poste 103. Oui. Donc, j'ai parlé lentement, je pense que ça peut avoir été, mais je vais le répéter un petit peu plus rapidement. Ah oui, on l'affiche en bas de l'écran, Chantal. Ça va être super. Merci de nous faciliter la tâche. Oui. À moi et nos gens, c'est très important. Oui. Évidemment, Moisson Vallée pourra vous informer sur la fréquence, sur la façon de faire et tout. Évidemment, il y a aussi des gens qui peuvent bénéficier de la popote roulante du Centre d'action bénévole. C'est un service de livraison de repas, des repas préparés, et les gens vont les livrer à la maison. Fait que ça aussi, pour avoir des détails, des informations, voir si vous êtes admissible, si c'est quelque chose qui peut être possible pour vous, je vous invite à contacter le Centre d'action bénévole, donc le 629 4456. Et il faut faire le poste 202. Et là, l'autre phénomène qu'on a pour tout faire ces beaux achats-là ou recevoir des services et tout ça, évidemment, c'est le paiement. C'est un casse-tête pour beaucoup de personnes parce qu'on ne peut plus utiliser ou pratiquement plus utiliser l'argent comptant. Même que, moi, je vous dirais, utilisez-le pas parce que c'est une source de contamination importante et on ne veut pas ça personne. Mais tout le monde n'a pas nécessairement une carte de crédit, une carte de débit. Alors, évidemment, il y a différentes solutions. Et je pense que si vous n'avez pas un ami, un enfant ou quelqu'un de votre entourage qui peut vous faciliter ces paiements-là en utilisant sa carte ou quelque chose du genre, vous pouvez aussi contacter votre institution financière et eux pourront vous donner des trucs, des solutions. Et aussi, profitez-en pour demander si votre forfait de transaction est aussi bien adapté à la réalité. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que je veux dire, c'est que quand on utilise notre carte de débit, évidemment, on a un nombre maximum de transactions qui fait qu'on n'a pas besoin de payer de frais administratifs. Et si on dépasse ce montant-là, là, on a des frais qui peuvent s'ajouter. Dans les temps qu'on fait actuellement, beaucoup de dépenses ou beaucoup de paiements par carte de débit, par exemple, les frais pourraient être un petit peu surprenants. Oui. Profitez-en pour consulter votre institution financière qui va pouvoir vous donner de l'information là-dessus et bien vous conseiller par rapport à tout ça.
Et pour finir, bien évidemment, je m'en voudrais de ne pas donner deux numéros importants pour notre population. Oui. Si on a des questions, si on a besoin d'informations par rapport au COVID, par rapport, des fois aussi, on veut faire des déplacements, on sait que la région est fermée, on a des questions par rapport à tout ça, vous pouvez faire la ligne 1-877-644-4545. C'est vraiment la ligne là, qui est diffusée partout au Québec, la ligne du COVID. Et aussi, ben, on sait, il y a l'info sociale qui peut beaucoup nous aider. Des fois, on peut être un peu perdu dans tout ça parce qu'au-delà du COVID, on peut avoir d'autres symptômes de d'autres choses. Ben, moi, je vous invite à utiliser beaucoup la ligne 811, on le sait. Et il y a l'option 2 aussi, l'info sociale, qui peut être important, puis une belle place aussi pour discuter de différentes solutions. Ben aujourd'hui, Mimi, ça ferait le tour de ce que je veux informer les gens. Oui. Puis la semaine prochaine, on parle d'un autre sujet que je ne vous dévoile pas aujourd'hui, mais qu'on verra la semaine prochaine. Un sujet d'intérêt un peu du même genre, qui est intéressant pour les gens, qui donne beaucoup d'informations, parce que l'information aujourd'hui, c'est ce qui est important. Oui, tout à fait. Et de la bonne information, c'est ça. Tu as fait un beau bilan, une belle synthèse de tout ce qui était possible. Merci beaucoup. Ça va être très précieux pour les gens, cette information-là. J'en profite pour te souhaiter joyeuse Pâques, Chantal. Je vais te le souhaiter à toi, ton équipe aussi. Puis évidemment, à tous les gens à la maison, les gens qui nous regardent. Moi, je vous souhaite un beau joyeuse Pâques, de nouvelles formules. En 2020, on fait une nouvelle sorte de Pâques. On fait un Pâques virtuel avec notre famille, avec nos amis. Le chocolat va goûter aussi bon peut-être, mais même plus bon, on ne sait pas, mais le chocolat, c'est toujours bon de toute façon. Mais je vous dirais qu'il faut garder notre cœur à la fête quand même, puis gardons le sourire, puis ça va bien aller. Bien, merci beaucoup, Chantal. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.